Beaucoup se demandent souvent comment j'en suis arrivée à aimer les sports aériens, d'avoir le nez tourné vers le ciel. Mais ça remonte à très jeune, je crois que je devais avoir 5, 6 ans que mes yeux se tournaient déjà vers le ciel, puisque pour ceux qui me connaissent, ben, je souffre d'une scoliose très grave, donc dès mon plus jeune âge, j'ai été souvent alitée sur des lits pendant des semaines en élongation et en traction à Woluwe, à l'hôpital de l'UCL pour ceux qui connaissent. Et mon seul échappatoire à l'époque, ben, c'était à mon très jeune âge, c'était de regarder les avions qui décollaient de l'aéroport de Zaventem. Pour moi, c'était un sentiment de liberté, d'indépendance, et ça me faisait rêver. Ben, le soir, il me restait que les étoiles et la lune quand il faisait bon. Quand je rentrais chez moi, ben, c'était pas loin de la maison, c'était le Paraclub, donc l'avion passait, le Pilatus passait au-dessus de la maison. Quand j'allais faire mes entraînements avec mon papa par la suite, dans les années qu'on suivit, ben, c'était toujours parcours du Pilatus au-dessus de notre tête. Donc, de fil en aiguille, ben, on débarque là-bas. J'avais une maman qui aimait bien l'aviation et un papa qui était plutôt sportif, qui aimait bien le paraclub, le sport, le parachutisme. Et puis, ben, dans les années 90, bon, ben, je me suis mise à la photo et des photos que je faisais, j'ai eu des contacts avec des parachutistes. Et puis, ben, de fil en aiguille, je crois que j'ai commencé à faire partie des meubles. Donc, voilà, dans ces années-là. C'est pas pour ça que j'ai franchi la porte d'un avion, vous tracassez pas, entre 90, il faudra attendre au moins 15 ans avant que je me décide à monter dans un avion. Et puis, ben, ce que j'adorais dans ce milieu-là, c'est que, bon, ben, pour ceux qui savent, ben, c'est un handicap qui est visible. Donc, j'étais pas trop acceptée dans les écoles et il y avait beaucoup, bon, comme vous pouvez imaginer, on n'est pas, les enfants et les adolescents ne sont pas toujours très respectueux du handicap. Et là-bas, ben, je me sentais bien parce que personne ne me posait de questions et au contraire, on me disait, tu devrais sauter en tandem, tu devrais faire ça, alors que d'habitude, tout le monde me limitait. Donc, de fil en aiguille, je me sentais bien là-bas. J'ai rencontré des gens qui se reconnaîtront d'ailleurs. Et finalement, ça fait partie un peu de ma petite famille. Et j'ai découvert ce sport-là que j'ai adoré en tant que passionnée sans jamais y mettre les pieds. Pour le reste, ben, il faudra attendre 2015 pour qu'enfin je franchisse le pas et que je fasse mon premier saut en tandem. Donc voilà. Mais ça, c'est une autre histoire que vous apprendrez dans les prochaines vidéos sur comment j'ai franchi le pas et comment j'en suis arrivée à vendre des vêtements de parachutisme. Et que je me suis lancée à la soufflerie. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce sera pour une prochaine fois dans de nouveaux épisodes.